Le CLS, Cercle de lecture sociale. Lire c'est dire. Dire c'est commencer de faire. Rejoins le canal Telegram. Salut à toi, oh confrère, salut à toi, peuple clair, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, rebelle ardent, salut à toi, le... Info sur www.libradio.org. Suppression de la liberté de la presse. Les gérants des 6 journaux désignés ci-dessous ont reçu hier soir communication de l'arrêté qui suit. Paris, 11 mars 1871. Le général en chef de l'armée de Paris, exerçant pendant l'état de siège en vertu des articles 7 et 9 de la loi des 9 et 11 août 1849, les pouvoirs nécessaires au maintien de l'ordre et de la police. Sur l'avis du Conseil du gouvernement. Attendu qu'il n'y a pas de gouvernement libre possible lorsque chaque jour, impunément, des feuilles publiques répandues à profusion prêchent la sédition et la désobéissance aux lois. Que la République ne peut être fondée que par le respect des droits de tous, l'ordre et le travail. Que l'ordre et le travail ne peuvent être rétablis tant que de pareilles publications seront tolérées. Que les journaux ci-dessous désignés ne cessent de provoquer directement à l'insurrection et au pillage. Qu'il est du devoir du gouverneur, dans les circonstances exceptionnelles où se trouve la France, d'user des droits que lui donne l'état de siège. Arrête. Article 1er. La publication des journaux, le Vengeur, le Cri du peuple, le Mot d'ordre, le Père du Chêne, la Caricature, la Bouche de fer, est et demeure suspendue. Article 2. La publication de tout nouveaux journaux et écrits périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale est interdite jusqu'à la levée de l'état de siège par l'Assemblée nationale. Article 3. Le préfet de police est chargé de l'exécution du présent arrêté. Signé le général en chef de l'armée de Paris, Vinoy. Pour copie conforme, le chef de cabinet de Boilly. Pour copie conforme, le commissaire de police du quartier Gaillon, J. Duban. Voyons comment s'est passée concrètement cette interdiction au cri du peuple. C'est le secrétaire de rédaction, Henri Bellanger, qui le raconte dans le journal daté du 21 mars. Le cri du peuple, brutalement supprimé par Vinoy, colonel du 2 décembre, sénateur de l'Empire et chargé par le gouvernement tiers de fonder solidement la République. Note de lecture, le 2 décembre désigne le coup d'État de Bonaparte du 2 décembre 1851, et donc un soutien inconditionnel à Bonaparte. L'arrêté de suppression nous fut apporté le 11 mars à 5 heures du soir par un commissaire de police honteux dont la main tremblait en nous tendant la feuille de papier. Pendant qu'il remplissait les blancs du procès-verbal, son record grattait avec ses ongles l'entre-deux des pavés pour ramasser de la poussière et sécher l'écriture. Ces 2 fonctionnaires avaient terriblement peur. Peur de quoi ? Peut-être avaient-ils lu la prose qu'ils étaient chargés de nous remettre. Peut-être avaient-ils conscience des calomnies qu'elle contenait. On se souvient en effet que ce factum, expédient d'une dictature aux abois, nous accusait de pousser chaque jour à la sédition et au pillage. Pousser à la sédition, nous qui, le jour de l'entrée des Prussiens, avions supplié le peuple de ne pas tirer. Pousser au pillage, à ça, décidément, qui voulait-on tromper ? Pas nos lecteurs, je pense. Il y a des mensonges tellement grossiers, tellement effrontés, tellement stupides, qu'ils ne valent même pas la peine qu'on les réfute. Ils ne salissent que ceux qui les ont inventés et qui les jettent comme de la boue à la tête de leurs adversaires. Hier aussi, les affiches du gouvernement tiers accusaient la garde nationale de vouloir mettre Paris au pillage et la France au tombeau. Ces gens-là n'ont qu'une calomnie dans leur sac, toujours la même, toujours. Toujours ils l'emploient sans s'apercevoir qu'elle est usée, éventée, finie. Donc nous étions supprimés sous la République par mesure dictatoriale dépassant tout ce qu'avait osé l'Empire. Que faire ?
Nous pouvions continuer de paraître, et cela sans risque. Des gardes nationaux vinrent tout de suite nous offrir de garder l'imprimerie, d'escorter nos porteurs. Ils vinrent nombreux, indignés, résolus. Nous refusâmes. Nous voulions rester ce que nous avions été jusque-là, modérés et calmes. Calmes devant l'insulte niaise, modérés devant le coup de force brutal. De cette façon, disions-nous, Paris, qui nous a lus et qui nous connaît, verra bien de quel côté est la vérité, de quel côté le bon droit, de quel côté la justice. Nous ne fournirons pas à Vinoy le prétexte de guerre civile qu'il cherche depuis 6 semaines. Il a massé ses bataillons, préparé ses mitrailleuses, son plan est fait. Mais sa provocation nous laissera froid. Nous, qu'il accuse de vouloir la sédition, de prêcher l'émeute, nous serons l'ordre, en face de lui qui, insolent et provocateur, ne représente que le trouble, le désordre et l'insurrection. Et pourtant nous savions dès ce jour-là que les soldats ne tireraient pas sur la garde nationale. Nous savions d'avance qu'ils lèveraient la crosse en l'air et fraterniseraient avec leurs frères du peuple. Mais nous pensâmes qu'il valait mieux que Vinoy se prît lui-même à son piège, que le gouvernement épuisât toutes ses calomnies, vida son sac, et que tout cet échafaudage honteux s'écroula misérablement sous un souffle populaire aux applaudissements de tout Paris, ému d'un sentiment unanime et joyeux de se sentir enfin délivré des gens qui, depuis 6 mois, l'ont successivement trompé, trahi, vendu. L'arrêté Vinoy avait non seulement supprimé la presse socialiste, mais encore interdit la publication de tout nouveaux journaux traitant de politique et d'économie sociale. Henri Bellanger, rédacteur au Cri du Peuple. Deuxième note de lecture, le général Joseph Vinoy est né un 10 août 1800, il décède à Paris le 27 avril 1880. Il est général, sénateur du Second Empire, grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, et il combat avec férocité la Commune de Paris à la tête d'un corps d'armée.